Bonjour à tous, mon nom est Charles Côté de Drôlement Inspirant et aujourd'hui, je vais vous parler de confiance sociale. Comme qu'on n'entend pas souvent ça, hein, la confiance sociale, c'est un mot, on pourrait dire deux mots là, que j'ai décidé de joindre ensemble. C'est quelque chose de très simple, confiance en soi, puis habilité sociale. On parle souvent de développer du people skills ou de développer un art oratoire ou de devenir quelqu'un qui a des compétences de communication. Puis, il y a être capable de bien communiquer et il y a développer sa confiance en soi. La confiance en soi, on peut le faire sans nécessairement la développer sans nécessairement devenir quelqu'un qui est à l'aise socialement. Et moi, j'aime développer une confiance sociale. C'est d'ailleurs une partie de mon entreprise. C'est ce qu'on coach puis on forme un paquet de personnes, notamment plein d'investisseurs immobiliers au niveau de la confiance sociale, puisque lorsque tu dois te présenter devant des gens, lorsque tu dois négocier, faire des offres, proposer des partenariats, peu importe ce que tu as à faire, si tu es pogné comme personne, si tu as de la misère à te présenter, à te vendre ou à vendre un projet ou vendre une idée, c'est très difficile d'arriver à ton objectif puisque l'interaction, pas l'interaction, mais le but en entrepreneuriat et notamment en investissement immobilier, c'est évidemment d'avoir des ententes. Et pour avoir des ententes, il faut être capable de communiquer avec des humains. Puis ceux et celles qui réussissent à haut niveau, généralement, sont capables d'aller chercher ils ont quelque chose, ils ont un charisme, ils ont quelque chose d'attirant qui dégage, qui fait en sorte que ça attire les gens à eux. Donc, ça se développe. Il y en a qui l'ont plus naturel que d'autres, mais ça s'apprend, ça se développe. Donc, la confiance sociale, c'est de développer sa confiance en soi et également des compétences de communicateur afin de pouvoir mettre les deux ensemble puis d'être confiant lorsqu'on a à être en communauté, lorsqu'on a à s'exprimer socialement. Il y a deux écoles de pensée. Les gens qui vont dire travaille sur toi, fais de la croissance personnelle, puis développe ta confiance en soi, puis après ça, tu vas pouvoir prendre l'action, ça va être plus facile. Moi, j'aime vraiment ça le mettre à l'envers, de plutôt prends action, fais des choses qui te font peur, fais des choses qui te mettent hors de ta zone de confort et là, la confiance va se développer de façon concrète. Parce que tu as bien beau méditer, aller prendre une marche, lire un livre, connaître tous les sujets, les méthodes, les formules, les stratégies, toutes les affaires qu'on va se faire vendre sur comment augmenter sa confiance en soi. Puis quand tu arrives devant quelqu'un ou quand tu arrives pour t'exprimer, tu es quand même pogné. Tu as bien beau avoir toutes les connaissances du monde de comment gagner confiance en toi. Ça peut t'aider à un certain niveau, mais généralement, c'est quand tu vas vraiment là, sur le stage. C'est quand tu vas devant les gens. C'est quand tu fais ce que tu dois faire et qui te fait peur. Puis, c'est pas parce que tu as une note 10 sur 10 que ta confiance elle augmente. Ta confiance elle augmente parce que tu sais que tu le fais. Même si tu n'es pas parfait, tu sais au moins que tu as pris action. La pire erreur, c'est d'avoir toutes les connaissances de comment bâtir sa confiance en soi, puis finalement rien faire avec ça. Parce que tu le sais que tu as les connaissances, puis tu sais que tu ne fais rien. On peut donner l'exemple avec les gens qui font de l'investissement immobilier. Moi, j'ai fait des cours avec le Club d'investisseurs immobiliers du Québec pour apprendre encore plus sur l'investissement immobilier. Puis, il y a plein de gens qui vont faire de la formation. À la fin, qu'est-ce qu'ils font avec ça? Il y en a qui ne font rien. Il y en a qui vont prendre action, puis il y en a qui ne feront rien. Puis ceux qui ne font rien, évidemment, c'est de développer de la confiance qui va les aider, mais il faut qu'ils se mettent dans l'action parce que tu auras beau tout savoir, les stratégies puis les méthodes, puis comment ça fonctionne, l'investissement immobilier, si tu ne te mets pas dedans, puis tu ne vas pas te péter la gueule un peu ou tu ne sais pas quelques erreurs à gauche pas à droite, tu n'avanceras jamais. Puis l'erreur, c'est de vouloir éviter de faire des erreurs. Fait que la personne qui ne bouge que dans l'optique où ce qu'elle est certaine de ne pas faire d'erreur a une faible estime d'elle-même ou une confiance qui est sous-développée. Parce que lorsque tu as vraiment confiance en toi, tu es capable de prendre action en sachant que ça se peut que tu te plantes, puis en te disant déjà à l'avance, ça ne marche pas, c'est pas la fin du monde, on va trouver une solution. Ce que je sais qui est bon, ce que je sais qui peut être à mon avantage, je dois le mettre en application. Donc, avant de vouloir tout savoir les méthodes, toutes les techniques, les stratégies, je peux en donner des techniques, des stratégies. Le pourquoi tu es freiné en ce moment ou le pourquoi tu n'es pas rendu ce que tu veux présentement, ce n'est pas parce qu'il y a des choses que tu ne sais pas. C'est parce que tu n'as pas mis en application ce que tu sais. En fait, moi, je pense que trop de confiance, elle n'existe pas. C'est de l'ego. Et de l'ego, c'est de l'insécurité déguisée. L'ego, c'est quand tu cherches à plaire, quand tu cherches à vouloir convaincre, quand tu veux quand tu vas avoir une certaine approbation. L'ego, c'est complètement autre chose. Donc, moi, je ne pense pas que d'avoir trop de confiance peut être à ton désavantage. Trop de confiance, ça pourrait être quand tu deviens
tu deviens aveugle. Tu regardes plus autour de toi, c'est quoi qu'il pourrait avoir comme danger. Tu es sûr que tu es Superman puis il n'y a rien qui va t'arriver. Donc, pour être capable de doser là-dedans, là, premièrement, rendons-nous donc à avoir trop de confiance. Puis après ça, on pourra gager avec ça. C'est beaucoup plus facile d'amener quelqu'un qui a beaucoup de confiance à faire. Écoute, là, présentement, là, tu ne dégages pas de la confiance, tu dégages de l'ego. Quand tu t'exprimes, là, c'est pas de la confiance que les gens ressentent. C'est justement, un crime, il se prend pour un autre ou il a l'air de tout savoir, c'est monsieur je sais tout ou madame je sais tout. Comme, là, c'est facile de pouvoir gager à voici ce que tu as l'air, voici ce quoi les résultats que tu veux, puis on va pouvoir travailler ça. Et la personne qui manque de confiance et qui se dit moi, j'ai peur d'avoir trop de confiance parce que je connais quelqu'un qui a trop de confiance ou qui dégage l'ego, je ne veux pas être comme ça. Attends un peu, là, il reste encore beaucoup, beaucoup, beaucoup à apprendre. Là. Ça serait comme de dire hey, je ne veux pas trop investir en immobilier, d'un coup, je serais milliardaire puis que je paierais plein d'impôts. Pas rapport, là, c'est comme avant de te rendre là, mon ami, là, il y a bien des affaires puis bien des étapes. Fait que, commence par gagner confiance en toi, là, puis on verra après ça le problème d'avoir trop de confiance. Tu vis un échec devient véritable si tu abandonnes. Sinon, c'est juste un mauvais résultat. Donc, moi, dans ma vie, j'en ai pas d'échec. Puis nos étudiants, nos formations, c'est la façon dont ils voient la vie à partir du moment où on les coach. C'est un échec, ça n'existe pas. C'est un feedback. La critique, ça n'existe pas. C'est un feedback. Ce que tu penses qui est grave n'est peut-être pas si grave que ça. Peut-être que c'était une bonne chose que le flip ait finalement floppé. Parce que tu te rends compte que, hey, moi, ce n'est pas des flips que j'ai le goût de faire, c'est de l'investissement. Je veux optimiser à la place. Moi, j'ai envie de faire de l'optimisation puis garder à long terme ou hey, finalement, je vais m'en aller dans le commercial. C'est parfait parce que si ton premier flip avait été un succès, peut-être que tu t'aurais embarqué dans cette roue-là, puis là, tu te ramasses avec une business là-dedans, puis ça ne te plaît pas. Puis ça te rend malade à finalement avoir un divorce. Fait que entre le divorce puis une business qui ne te plaît pas puis un premier flop, je préfère le flop, tu comprends? Donc moi, je ne vois pas les erreurs puis l'échec de la même façon que le grand public. La façon que je le vois, c'est ça l'arrive pour une raison qui est parfaite. Et la manière de pouvoir arriver à penser comme ça, c'est de façon générale à apprendre à mieux réagir quand il nous arrive des impondérables. Puis ça, c'est n'importe quoi, là. Le char, il te coupe dans le trafic, t'es-tu en train de capoter puis sacrer en arrière de ton volant? Ou tu te dis, bon, la personne est pressée, puis c'est pas grave, il ne m'a pas vu. T'sais, la façon que tu réagis à chaque chose qui t'arrive a une méga influence sur la façon dont tu vas diriger ta vie. Donc, moi, je n'ai jamais d'échec. J'ai cependant des mauvais résultats. Donc, je vais avoir des mauvais résultats, puis là, je me pose en me disant, qu'est-ce que je peux faire mieux la prochaine fois? Y a-t-il quelque chose que je contrôle ou y a des choses que je ne contrôle pas? Puis, je vais mettre 100% d'effort sur ce que je contrôle et 0 effort sur ce que je ne contrôle pas. Zéro. Je ne contrôle pas la réaction des autres. Je ne contrôle pas la température. Je ne contrôle pas nécessairement que la banque dise oui ou dise non. Mais je contrôle plein d'autres affaires qui vont faire en sorte que, finalement, il y a une journée qui va faire beau. Finalement, je vais trouver une autre banque. Finalement, il y a quelque chose qui va se passer où que la personne va finalement être de bonne humeur ou je vais faire quelqu'un d'autre. Donc, bref, je mets 0 effort sur ce que je ne contrôle pas et tous mes efforts sur ce que je contrôle. Puis on se rend compte qu'il y a tellement d'affaires qu'on contrôle que inquiète-toi pas avec ça. Là. Les choses que tu ne contrôles pas, là, tu peux les déléguer à l'univers. Là. Laissons l'univers gérer les choses qu'on ne contrôle pas. Là, puis on va se charger de mettre de l'emphase sur qu'est-ce qu'on contrôle. Donc, quand tu vis un mauvais résultat et non un échec, bien, c'est la meilleure façon pour te rajuster. Donc, moi, dernièrement, j'ai quelqu'un en conférence qui m'a dit « Charles, c'est qui tes mentors? » J'ai dit « Présentement, j'en ai juste un mentor. » Tout le monde était « J'ai hâte de savoir c'est qui son mentor. » J'ai dit « Mon mentor, il s'appelle l'échec. » C'est ça, mon mentor. Ce que vous appelez l'échec, là, pour moi, c'est juste un mauvais résultat. Mais moi, lui, c'est mon mentor. Parce qu'il fait quoi un mentor, précisément? Il t'aide à ne pas faire les erreurs que lui a fait. Il t'aide à éviter des erreurs. Mais moi, je n'ai pas envie d'attendre à tout savoir c'est quoi les places que je pourrais me planter parce qu'il y a tellement de façons de me planter. Fait que je me plante. J'essaye, mais je fais ce que je sais que je devrais faire. Là. J'ai un feeling, un bon feeling sur quelque chose. Je prends action. Puis si ça ne marche pas, c'est mon mentor qui me dit « Hey, c'est comme ça, il faut que tu t'y reprennes. » L'erreur, c'est de vouloir éviter les erreurs, puis l'erreur, c'est de penser qu'un échec, c'est une finalité, c'est terminé. Puis les gens qui vont écouter ça, là, ils peuvent tous réfléchir à un moment de leur vie où ce qui est arrivé quelque chose de vraiment pas le fun, puis finalement, ils sont toujours en vie, ils s'en ont bien sortis, puis même ils s'en ont sortis grandis.
Puis il y a des situations similaires que certaines personnes ont vécues, que pour eux, ça a été finalement une bonne chose, puis que le voisin a vécu la même chose, puis ça s'est avéré être un calvaire. Pourquoi? Leur façon de voir les choses, leur façon de voir la vie. On prend une analogie avec la boxe, ben, c'est que tu vas faire du sparring avec un bon entraîneur avant pendant longtemps, donc c'est évidemment de la pratique. Alors quand je vois quelqu'un qui est bon dans quelque chose, il ne faut pas que je me dise, ah, lui, c'était facile, il l'a eu facilement. Puis moi, c'est une des raisons pour laquelle je me sens tellement bien à faire ce que je fais, c'est-à-dire, c'est du coaching au niveau de la confiance en soi puis de la communication. C'est tellement bon de la façon que je l'amène. Tu sais pourquoi? Parce que j'en avais pas de confiance en moi. Fait que je l'ai bâti par moi-même. Fait qu'il n'y a personne qui peut me dire, ouais, mais toi, c'était facile. Ben, attends un peu, on va reculer le 10 ans à voir si c'était si facile. On va reculer le 15 ans à voir si c'était si facile. C'était pas facile pantoute. Donc, et ça, c'est pour n'importe qui, là. Tiger Woods, il est pas né avec, en étant l'athlète qu'il est aujourd'hui. Là. Michael Jordan, même affaire. Tu prends n'importe qui a accompli des grandes choses, il peut avoir une part de talent. Effectivement. Mais c'est pas juste ça. C'est pas, ah ben oui, il a un talent puis il est bon là-dedans. Donc, moi, je pense qu'on doit féliciter et mettre beaucoup d'emphase sur nos talents. Et tout le monde a un talent quelconque. C'est ça qui est le fun. Tu es né avec un don, tu es né avec quelque chose dans lequel tu es fort là-dedans. C'est comme, hey, moi, là, je suis créatif. Hey, moi, là, je suis bon avec les chiffres. Hey, moi, là, je suis quelqu'un là, de facilement motivé. Hey, moi, là, je suis bon physiquement, travailler physiquement. J'ai ce talent-là. Ben, mets beaucoup d'énergie sur ton talent, puis ce que, alentour de ton talent, tu veux améliorer, puis ça prend ça, là, mais travaille-là. Fait que la personne qui dit, hey, moi, là, je suis hyper bon là, en créativité, je suis bon avec les chiffres, mais Colin, que ma confiance en moi, là, je trouve que c'est plus difficile, mais travaillons-le. La confiance en soi ou la communication, là, c'est des compétences qui s'apprennent comme apprendre la guitare ou apprendre l'investissement immobilier ou apprendre n'importe quoi. Ça s'apprend. Par contre, mauvaise nouvelle pour tout le monde, tu vas falloir que tu mettes des choses en pratique. Il va falloir que tu pratiques. Puis ça se peut que ça fasse peur, mais la peur n'est pas un indicateur de ah, je prends-tu action ou pas action. La peur est un indicateur de hey, il faut que je la surpasse. Donc, le but, c'est, je vais reprendre l'analogie de la boxe, c'est pas de rentrer dans le ring de boxe en se disant j'espère qu'avant même que le combat commence, mon adversaire il abandonne puis il déclare forfait. Non, c'est que tu vas manger une coupe de taloche, puis tu vas te battre à la sueur de ton front, tu vas tout donner. Puis au pire, Simon, là, si tu perds, là, mais que tu as tout donné, tu ne peux pas être déçu de toi-même. Je vais te donner un exemple. Je me suis entraîné pendant 1 an pour une course, pour une fondation. C'était un 10 km. Je m'entraînais. Mon objectif était d'arriver nul autre que le premier. OK? À la compétition, il y a du monde qui font des Ironman, des marathons, puis qui sont pas mal plus en forme que moi. Mais c'est pas grave. Pendant 1 an, je ne consomme plus d'alcool. Je mange chanté, puis je m'entraîne comme un malade. Et dans ma tête, je visualise chaque jour que j'arrive le premier. OK? Pendant 1 an, je fais ça. Là. Et j'arrive à la compétition pour la fondation. Je me mets à la ligne d'arrivée là, tout de suite, là, à la ligne de départ plutôt, qui est la même. Ligne de départ, ligne d'arrivée, c'était à la même endroit. Parce que je faisais du tour en rond pendant longtemps pour arriver à la ligne d'arrivée. Et je me mets là. Puis à côté de moi, là, avant qu'on parte, j'entends les gars jaser. Puis le monde, ils se connaissent. Puis tout ça, parce qu'ils ont fait justement des Ironman, des marathons ensemble. Et là, je me dis, tabarouette, ça va être quelque chose. Je mets ma musique pour plus rien entendre, mettre dans ma bulle. Puis là, pow, ça décolle. Je décolle en premier, puis je cours comme un débile tout le long. Là. Ça a été, tu sais, quand on dit là, un marathon, il faut courir, pas sprinter, ou c'est un marathon, c'est pas un sprint. M'a dit une affaire, là, j'ai vu du monde faire des marathons, puis ils ont l'air de sprinter, OK? Fait que c'est pas un petit jogging, c'était tout le monde au fond. Là. Et j'ai couru comme un débile tout le long, comme pas de pause. Là. Je cours le maximum que je peux donner. Tu passes à côté de moi, là, puis tu dis, hey Charles, je te donne 1 million pour courir plus vite. Je n'aurais pas couru plus vite. J'ai tout donné. Malgré que j'ai tout donné, je ne suis pas arrivé premier. Je suis arrivé 10e. Puis le temps que j'ai fait a été le meilleur temps de toute ma vie. J'ai jamais été capable de rebattre ce temps-là. Puis à la fin, là, j'étais hyper fier. J'étais tellement heureux et satisfait de moi-même parce que sur 200 personnes, j'étais arrivé 10e et j'avais tout donné. Si tu donnes tout, puis l'autre, il passe à côté de toi, là, qu'est-ce que tu veux faire? Tu as tout donné. Tu n'as pas un sentiment de... Ce qui aurait été souffrant mentalement, c'est arriver 10e puis faire... Tu sais, quand le 8e ou le 9e me rattrapé, là, c'est parce que j'avais arrêté, ben, j'avais un peu mal à la jambe, j'avais ralenti. Je vais dire que j'ai tout donné, mais dans ma tête, je sais que j'aurais pas en faire un peu plus. Ça, tu te sens pas bien. Mais quand vraiment tu le sais là, que tu as
tout donné. Là. C'est comme, à la fin, là, je veux dire, j'ai failli m'évanouir. Là. Les poumons voulaient me sortir là, par la gorge. Là. J'ai tout donné. Comment tu veux que je réagisse mal? Je suis juste fier de moi parce que j'ai donné mon maximum. Donc, vraiment, je me sentais bien. Puis vraiment, encore aujourd'hui, je suis fier de ça. Et l'autre chose, c'est que je ne suis pas un coureur professionnel qui veut juste faire ça dans la vie. Donc, moi, ça a arrêté là, puis ça a fait, hey, je suis content, je suis fier de ça, ça a été ce que j'ai fait. Par contre, si j'ai envie là, de vraiment être premier, là, mais qu'est-ce que je fais? Je donne mon maximum. Puis ça paraît tellement niaiseux parce qu'il y a plein de gens qui vont dire il faut donner son 110 chaque jour. OK, mais qui donne son 110 Qui fait vraiment, vraiment, vraiment ça? Là? Très peu de gens. Là. La majorité des gens, là, ils utilisent les soirs et les fins de semaine pour échapper à leur réalité. Ah, je suis fatigué. Ah, on va prendre ça soft. Moi, je ne fais pas ça. Là. Moi, j'utilise les soirs et les fins de semaine. Malgré que je travaille temps plein sur ma business, je les utilise pour bâtir la réalité que je veux avoir. Fait qu'à un moment donné, tu ne peux pas concurrencer avec quelqu'un qui, tout le temps, là, qui donne, qui en 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 donne. Fait que, sans se comparer, concurrence donc avec le toi de v'là un an. Concurrence donc avec le toi de v'là 6 mois que tu te dis, ouais, je pourrais en faire un petit peu mieux. Fait que si tu mets les bouchées doubles, c'est impossible que les résultats restent toujours pareils. Quelqu'un qui écoute et qui se dit ah, mais moi, je n'ai pas envie d'être premier dans quelque chose, je n'ai pas envie de viser si haut que ça. Ce n'est pas une compétition de qui réussit le plus puis qui fait le plus d'argent ou qui a le plus de succès. On s'en fout. La compétition, là, le jeu de la vie, là, c'est qui est le plus heureux. Là. Fait que fais ce que tu sais qui va te rendre le plus heureux. Fait que là, on parle d'investissement immobilier. Si le fait d'acquérir la liberté financière grâce à l'immobilier, c'est un objectif, bien, c'est clair qu'il va y avoir des trucs que tu vas devoir brasser. Mais la personne qui dit moi, là, je vais avoir 5, 6 immeubles, puis je suis parfait avec ça, puis je me donne 10 ans pour acquérir ça, bien, c'est génial. C'est numéro un, tu es aligné avec ce que tu sais que tu vas avoir. Il faut que tes ambitions et tes actions soient alignées à la bonne fréquence. Donc, ce n'est pas de dire il faut que tout le monde travaille 80 heures par semaine. Pas du tout. Il y a des gens qui doivent travailler plus, puis il y en a même qui devraient peut-être slacker parce qu'ils sont rendus avec une centaine de portes, sont super heureux d'avoir acquis ça, mais ils continuent parce que justement, ils se comparent avec celui de 1000, que une compétition, il faut que j'en aie plus, puis plus. Ça ne finira jamais. Fait qu'il faut que tu saches où tu veux t'en aller. C'est drôlement inspirant. Oui, on est rendu une grande équipe. On a plusieurs types de formations et notamment les formations au niveau de la confiance en soi et de la communication. En fait, c'est des programmes d'accompagnement. Là. Donc, on n'a pas juste des petites formations. Là, écoute ça, puis on verra ce que ça va faire. Là, on a vraiment un accompagnement privé avec des coachs. Puis, en fait, le plus simple, là, ce qu'on fait pour les gens qui sont soit abonnés au podcast ou qui font partie de notre communauté, les Drôlement Inspirés, on leur offre gratuitement un appel de consultation de 15 minutes avec un membre de l'équipe pour voir si ce qu'on a à offrir peut les aider. Communiquez avec nous, puis on va être en mesure de pouvoir vraiment évaluer si on a quelque chose qui peut vous aider. C'est pas rare qu'on ait des gens qui nous appellent et on dit on n'a rien pour t'aider, puis on va te rediriger vers qu'est-ce que tu as besoin. Et il y en a qu'on va dire on a ce que ça prend, puis ça les aide énormément. Ça peut être par courriel à charles@drôlementinspirant.com ou sur toutes les plateformes. DM Instagram, DM Messenger, TikTok, YouTube, LinkedIn, n'importe où quelqu'un m'écrit « Hey Charles, je veux des renseignements pour la formation. » On est là pour répondre.